Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, dans le nom de Yehoshua Mashiach. Les amis, il est bon. Yehoshua Mashiach est bon. Alléluia. Les amis, si vous ne le savez pas, je vous donne l'information, mes amis. Nous sommes dans des temps ténébreux. Nous sommes dans des temps ténébreux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans des temps ténébreux, mes amis. Et l'Esprit, mes amis, me permet de partager avec vous, sur mes amis, le monde entier qui est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le mal, mes amis. Et nous allons voir ça. Il nous est conseillé de nous réveiller, nous qui dormons. Alléluia. Père, que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach, Père. Merci pour ce partage. Merci, Yeshua Mashiach, vraiment, de ce que tu nous permets, vraiment, de prendre conscience, vraiment, que nous sommes dans des temps difficiles, compliqués de la fin, Père. Et nous, vraiment, à prendre conscience de cela, et vraiment, à entrer dans notre plan à nous. Alléluia. Le plan que tu as mis pour nous, Père. Et nous, à entrer dans notre rôle, le rôle, vraiment, que nous devons jouer en tant que disciples. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Yehoshua est bon. Je vous le dis. Qu'il prenne toute la place et qu'il nous conduise dans ce partage. Alléluia. Nous sommes, mes amis, dans des temps compliqués. Et, mes amis, Yehoshua nous éclaire sur quelque chose, c'est que tout le monde est dans son rôle. Tous les systèmes bâtiments là que nous voyons, mes amis, ces systèmes là sont dans leur rôle. C'est d'égarer le maximum. Et en fait, on n'a rien compris. Tous les systèmes sont tournés vers le mal. Vous voyez ça? Il ne faut pas se dire, ils se sont trompés. Ils sont dans leur rôle. Mes amis, c'est nous qui ne sommes pas encore rentrés dans notre rôle parfaitement. Vous comprenez ça? Mais tout le système, mes amis, et tout ce qui se passe là, mes amis, chaque pasteur là, les pasteurs sur la place là, mes amis, ces sorciers là sont dans leur rôle, mes amis. Ils sont dans leur rôle. Ils sont parfaitement dans leur rôle. Et mes amis, il est temps, mes amis, qu'on puisse se réveiller et entrer dans le rôle, dans notre rôle en tant que disciple de Yehoshua Mashiach. Vous comprenez ça? Le monde entier, mes amis, est plongé dans le mal. Nous allons voir ça. Nous allons voir, mes amis, que il y en a qui détiennent la vérité captive. Il y en a qui détiennent la vérité captive. Il y en a d'autres, mes amis, qui n'ont jamais connu la vérité, comme dirait Pilate à Yehoshua. Qu'est-ce que la vérité? Ouais, il y en a qui et en plus, ça les titille au niveau de l'oreille, simplement. Ils aiment être, mes amis, être complets au niveau de la connaissance. Voyez? Des gens qui veulent être épanouis dans leur façon d'être en tant qu'homme, citoyen. Ils veulent être épanouis, mais sans plus. Voyez? C'est la culture générale. Le fait de connaître la parole de Yehoshua, ça devient ça fait partie de la culture générale pour maîtriser, pour parler, pour dire qu'on connaît. Voyez? Et en fait, on se rend compte, mes amis, que le monde entier est dans l'obscurité. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un accident, mes amis. L'ennemi est dans son rôle, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Les méchants sont sérieux dans ce qu'ils font. C'est nous, enfants d'Élohim, mes amis, enfants de Yehoshua, mes amis, nous devons entrer dans notre rôle et pouvoir, mes amis, faire ce que Yehoshua veut parfaitement. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Nous allons voir ça. Et nous allons voir, mes amis, que c'est normal qu'on se trouve dans cette situation. Aujourd'hui, c'est complètement normal, mes amis. Et nous sommes dans une situation, mes amis, où l'obscurité est palpable. Vous voyez ça? La ténèbre est palpable.
La ténèbre est palpable. On va l'appeler au singulier. Alléluia. La ténèbre est palpable. Comme ça. Regardez, nous sommes dans Éphésiens 5. Nous sommes déjà dessus. Devenez donc imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés. Vous avez donc le titre du message. Le monde entier est plongé dans le mal. Devenez donc imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés, et s'est livré lui-même à Elohim pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes, ou la cupidité, ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Ce sont les choses du monde. Nous verrons ça, mes amis. C'est normal de l'autre côté, c'est normal, mes amis. Mais chez nous, mes amis, on doit faire attention maintenant à tout ça là. Vous voyez ça? On verra ça. On doit rentrer dans mes amis, on doit rentrer, on doit se réveiller. On va voir ça, regardez ça. Ni obscénité, verset 4, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce, mes amis. Vous voyez ça? C'est l'action de grâce qu'il faut qu'on retrouve chez nous. Vous voyez ça? Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et Elohim, mes amis. Il y a un iota d'obscurité, mes amis, de ténèbres, ça ne passe pas. Pas parmi les enfants d'Elohim, mes amis. Vous voyez ça? Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses, la colère d'Elohim vient sur les fils de l'obstination. Mes amis, il y a la colère d'Elohim, mes amis, qui vient sur les fils de l'obstination, mes amis. Il ne faudrait pas, mes amis, pouvoir, mes amis, subir cela. Je vous le dis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? Un iota. Il ne faut pas qu'il y ait un iota de ces trucs-là chez nous, mes amis. Chez les enfants de Yoshua Mashiach. Je vous le dis, il faut qu'on rentre, mes amis. Il ne faut pas qu'on joue avec ça. Il faut qu'on rentre, mes amis, dans le plan des enfants de Yoshua. Parce que de l'autre côté, mes amis, ils sont, mes amis, ce sont des soldats en face. Je vous le dis. Je vous le dis, on verra ça. Ne soyez donc pas leurs associés. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Vous voyez? On va se comporter comme des enfants de la lumière. C'est catégorique. C'est catégorique, mes amis. Vous voyez ça? Nous allons reprendre ça, mes amis. Car le fruit de l'esprit, mes amis, est en toute bonté, justice et vérité. Alléluia. Examinons ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les, en effet. Il n'y a pas, mes amis, de part avec les œuvres stériles de la ténèbre. Il n'y a pas de part, mes amis. Vous comprenez ça? Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout le monde. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Le rôle des enfants d'Élohim, le rôle des disciples, c'est d'apporter la lumière, mes amis. Et dès lors que tu apportes la lumière, mes amis, la lumière de Yahushua, mes amis, la lumière manifeste tout. Vous voyez ça? Donc, dans ce monde-là, mes amis, où l'obscurité règne, mes amis, eh bien, la lumière devient évidente. Vous voyez ça? Et la lumière devient de plus en plus évidente, mes amis. Vous voyez ça? Il n'y a pas de part entre la lumière et la ténèbre. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas de partage, mes amis. Il n'y a pas de lien. Donc, la lumière chasse la ténèbre. Et donc, il est dit, verset 13, mes amis, mais toutes les choses qui sont condamnées, sont manifestées par la lumière. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Donc, mes amis, mais en fait, lorsqu'on te voit enfant de Yahushua, disciple de Yahushua, mes amis, on doit avoir un extraterrestre dans ce monde ténébreux. Tu dois, mes amis, on doit te voir, on doit voir la lumière en toi. Parce que mes amis, hein, la lumière, mes amis, met en évidence les ténèbres. Comme ça. Et c'est ce qui se passe, mes amis. Quand tu vas parler, tu vas choquer les gens. Parce que ta vie, mes amis, ta vie ne peut pas ressembler à la vie des autres. Et cette différence-là est tellement,
de plus en plus, mes amis, euh, euh, cette différence est tellement remarquable, mes amis, que les autres vont, vont se moquer de toi-même. Parce que ta vie est différente. Hein. Ton comportement est différent. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre la lumière et la ténèbre. Et donc, mes amis, c'est terrible. Je fais une parenthèse. Parce que le message, mes amis, on y arrive. Et le message, mes amis, vous allez voir que tout le monde est dans son rôle, sauf les disciples de Yeshua. Ce monde-là est ténébreux, mes amis. Mais, mais la lumière, mes amis, doit mettre en évidence tout ça. Vous allez voir ça, mes amis. C'est pourquoi, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Réveille-toi. Un ordre, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. Et là, le Mashiach brillera sur toi. Tu comprends ça? Eh bien, mes amis, voilà notre rôle, mes amis. Que le Mashiach brille sur nous, mes amis. Mes amis, c'est quelque chose de terrible. Nous allons voir tout à l'heure, mes amis, quand Paul était à l'aéropage, mes amis. Hein? Il parle à des gens qui aiment entendre des choses, mes amis. La foule, ils aiment entendre des choses, mes amis. Hein? Les gens intellectuels, ils aiment entendre des choses, mes amis. Vous voyez ça? Mais ça passe, ça caresse leurs cheveux, mais ils aiment ça. Mais il y en a quand même quelques-uns qui vont croire. Voyez, c'est pour ces petits quelques-uns-là, mes amis, que la lumière de Yeshua doit briller sur toi. Pour le petit nombre parmi eux, là, qui sont enfants d'Élohim aussi. Vous voyez ça? Et donc la lumière doit briller sur toi dans ce temps ténébreux, mes amis, pour les quelques-uns des enfants de Yeshua qui sont dans le monde, hein, qui puissent avoir contact avec la lumière et qui puissent venir à la lumière. Vous voyez ça? La lumière qui est Yeshua. Mes amis, prenez garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais, mes amis. Les jours sont mauvais. Si tu ne savais pas ça, regarde autour de toi. Les jours sont mauvais, mes amis. Rien ne va. Rien ne va. Les jours sont mauvais. La ténèbre a pris toute la place dans les cœurs des hommes, mes amis. Dans le cœur des hommes, mes amis. Ah oui, la ténèbre a pris toute la place, mes amis. Et mes amis, nous voyons les fruits de la ténèbre. Mes amis, nous voyons ça. Nous allons voir ça. Mais ils sont dans le rôle, je vous dis. La ténèbre est dans son rôle. C'est à nous de comprendre, mes amis, que la ténèbre est dans son rôle. La ténèbre a joué a fait son travail, mes amis. Vous comprenez ça? C'est nous qui sommes dans les sentiments. Il n'y a pas de sentiments dans ça. C'est le combat, mes amis. C'est à nous de rentrer, mes amis, dans ce que Yeshua veut pour nous. Il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Et la lumière de Yeshua va briller sur toi. Tu vois ça? Et le Mashiach brillera sur toi. Tu vois? Tu es là pour ça, pour refléter Mashiach dans ce monde de ténèbres. Tu vois ça? Et donc, verset 17, c'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On n'est plus au moment, mes amis, qu'il faut jouer avec le mal. Il faut faire le mal. Il faut délaisser tout ça. Il faut délaisser tout ça. On doit être clean par rapport, mes amis. On doit être clean par rapport au mal. Vous comprenez ça? Maintenant, mes amis, c'est prendre position pour Yeshua Mashiach. Être à 100% dans la lumière. Vous comprenez ça? On ne peut pas avoir une part d'ombre. La lumière n'a pas une part d'ombre, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, et ne vous enivrez pas du vin. C'est maintenant, il faut être sobre. C'est aujourd'hui, il faut être sobre, mes amis, parce que c'est chaud, le combat est chaud. Il faut être concentré. Ce n'est pas le moment d'être ivre. Vous comprenez ça? Ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit. Mes amis, c'est là, chaque jour, mes amis, on doit demander, mes amis, à Yeshua, mes amis, de nous, mes amis. Il est dit, hein, renouvellement un esprit bien disposé. Ouais, mes amis, c'est revigorer, mes amis, chaque matin, revigorer, chaque soir, chaque midi, revigorer, Père. Redonne-moi la vigueur, Père. Père d'amour, remplis-moi de ton esprit. Parce que, mes amis, sinon, on ne va pas tenir. On ne va pas tenir, sinon, mes amis, si on n'a pas l'esprit de Mashiach. On ne va pas tenir, mes amis. Les temps sont compliqués. Ce n'est pas le moment d'être entre deux eaux. C'est pas ça? Le moment de donner tout ton cœur à Yeshua, mes amis.
Ce n'est pas le moment de jouer avec ça, d'être entre deux eaux. Je vous le dis, le monde entier gît sous la puissance du malin. Le monde entier est dans le mal, est plongé dans le mal, mes amis. Vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur, mes amis. Qu'on se rencontre, qu'on a un frère au téléphone, une soeur au téléphone, mes amis, on doit glorifier Yahushua. Il ne doit pas y avoir mes amis, de sujets bizarres. Il ne doit pas y avoir de sujets bizarres entre nous, mes amis. C'est Yahushua doit être le centre de nos conversations, mes amis. Vous comprenez ça? On doit louer matin, midi, soir, Yahushua. Mes amis, lorsqu'on a un contact entre nous, mes amis, c'est ça. C'est Yahushua qui doit être élevé, mes amis. C'est ça, mes amis. Pas, on n'a plus le temps à la distraction. Je vous dis, il ne faut plus qu'on soit dans le sommeil, mes amis. Parce que les autres ne sont pas dans le sommeil, dans le mal. Mes amis ne sont pas dans le sommeil. Je vous dis. C'est nous qui n'avons pas compris les choses. Hein? On croit que les systèmes là vont être renversés et que, mes amis, d'un coup, non, mes amis, non, ils sont dans leur rôle. Ils iront jusqu'au bout de leur méchanceté. Parce qu'ils sont dans leur rôle, mes amis. Vous comprenez ça? C'est à nous de rentrer dans notre rôle, mes amis. Nous réveiller et de donner toute la place dans notre cœur à Yahushua Mashiach, qui est la lumière. On va prier, et mes amis, plus le monde est obscur, plus la lumière, on voit la lumière, mes amis. Comme ça, la lumière manifeste, mes amis, les choses de ce monde. La lumière est claire, mes amis. Comme ça, la lumière qui est Yahushua Mashiach. Mes amis, le message là, mes amis, c'est un message, mes amis, qui va nous pousser, mes amis, à la repentance. Comme ça. Donc, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, Elohim, il est dit, verset 20, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, l'Elohim et Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Elohim, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, le message est planté, le décor est planté. Nous allons voir, mes amis, que ce soit au niveau de la vérité qui est cachée, que les hommes cachent volontairement, mes amis, et où ce monde, mes amis, de philosophes, de gens remplis de raisonnement, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que le monde est plongé dans la ténèbre, mes amis. Le monde est plongé dans la ténèbre. Nous allons voir ça, mes amis. Et en fait, dans ce truc obscur, Yahushua a des enfants, mes amis. Yahushua a des enfants, mes amis, sur lesquels, mes amis, il compte, qu'il va utiliser, mes amis, pour la gloire de son nom. Vous voyez ça? Les choses sont simples. Hein? Il y a des gens mes amis, qui prient pour que le mal disparaisse, ou qu'on revienne au temps où on pouvait respirer un peu. Il y a des chrétiens qui prient pour qu'on puisse, pour que les choses, pour que la paix puisse revenir. Mes amis, mais on est en guerre. Les choses sont normales. Mes amis, et plus ça va, plus c'est obscur. Il faut qu'on rentre dans le combat. On est dans le combat, mes amis. Il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on se réveille, mes amis. Il faut qu'on accepte Yahushua Mashiach à 100%. Et mes amis, et que le travail, qu'on puisse rentrer dans le rôle que Yahushua nous a préparé. Vous voyez ça? Le monde est dans les ténèbres, est dans la ténèbre. Hein? Et de jour en jour, on voit, mes amis, les fruits de la ténèbre. Alors, vous pensez qu'on va faire un retour en arrière pour revenir à de plus beaux sentiments? Eh bien, mes amis, faites attention. Faites attention. Alléluia. Regardez ça. Regardez. Nous sommes dans 1 Jean 5. Regardez. Si vous pensez que on va revenir avec des gens avec de meilleurs sentiments, regardez. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jean 5, verset 19. Regardez. Verset 19. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. Le monde entier se tient dans le mal, mes amis. Et en fait,
jusqu'à euh, 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 il y a, il y a 5 ans, il y a 10 ans, jusque-là, euh, euh, on ne voyait pas les effets encore. Mais de plus en plus, mes amis, nous sommes, nous nous sentons cadenassés. Nous sentons, mes amis, euh, 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 c'est comme si on était, mes amis, coincés. Vous voyez ça? Hein? Comme si, mes amis, le mal nous environnait. Vous voyez ça? Les gens deviennent méchants. En fait, ils ont toujours été méchants, mais on voit la méchanceté, on voit les fruits de la méchanceté, ça se révèle d'un coup. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est devenu comme ça? Non, c'est pas qu'il est devenu comme ça, il était déjà comme ça. Et ces fruits sont manifestes. Et si tu es de Yahushua, eh bien, les fruits des autres seront manifestés à ta, à ta, en ta présence. Tu vois? Et tu seras de plus en plus horrifié de la méchanceté des hommes. Mais c'est normal. Tu dois pas, tu dois pas vouloir aller sur notre planète. Mais en fait, tu es dans ce monde-là. Tu es dans un monde ténébreux que tu découvres, mais qui a toujours été ténébreux. Sauf que là les fruits se manifestent. Et Yahushua est en train de, mes amis, d'amener sa lumière. Et plus la lumière, mes amis, arrive, mes amis, plus les œuvres des ténèbres sont manifestées. On dit ça, plus on voit cela, plus c'est visible. On se dit, mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Eh bien, ce monde a toujours été comme ça. C'est toi que Yahushua te réveille maintenant. Yahushua ouvre tes yeux maintenant. Ce monde a toujours été comme ça. Et maintenant, mes amis, je vous dis, on se dit, mais c'est pas possible. Telle méchanceté chez quelqu'un, ça peut exister. Si, ça peut exister. La personne est dans son rôle. La personne est dans son rôle, mes amis. Et donc, par contre, toujours prêcher l'évangile en toute occasion. En toute occasion, prêche l'évangile pur. Parce que là-dedans, dans les ténèbres, mes amis, il y a quelques enfants de Yahushua. Donc, Paul a prêché la parole, on verra ça. Oui, parce que là-dedans, il y a quelques, en petit nombre, mais il y en a quelques-uns. Il faut qu'on rentre dans notre rôle, mes amis, c'est tout. Sans sentiment, sans quoi que ce soit, il ne faut pas subir cela, c'est normal, mes amis. C'est normal, c'est normal. Vous comprenez ça? Et si tu attends d'être rempli d'onction, d'être, je ne sais pas quoi, qui, pour pouvoir rentrer dans le combat, mais tu n'as rien compris. Parce que l'Esprit du Seigneur est en toi, et c'est tout. Et tu es dans le combat, et tu brilles. Yahushua brille à travers toi. Et donc laisse Yahushua faire ses affaires. Lâche le frein à main, et laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Laisse-toi guider. Donc pour cela, mes amis, il faut l'intimité, rechercher complètement l'intimité avec Yahushua. Je vous le dis, je vous le répète, mais c'est le message. Il faut rechercher Yahushua, mes amis, avec une lampe en plein midi. Il faut rechercher Yahushua. Matin, midi, soir, il faut le rechercher sa présence. Parce que, mes amis, on ne va pas tenir sinon, mes amis. Je vous le dis. Il faut, mes amis, rentrer dans sa parole, lire sa parole, mes amis. Et la chair n'aime pas ça. Eh bien, mes amis, quand il faut aller lire la parole, même si, mes amis, la fatigue arrive, mais il faut se forcer. Même si il y a quelque chose de téléphone qui sonne, il y a une occupation qui arrive, il y a quelque chose, un ami qui arrive, mes amis, mais il faut prendre le temps de lire la parole, mes amis. Parce que c'est dans la parole qu'il y a la solution. Si je vous dis, il faut qu'on soit des violents maintenant, des violents de Yahushua. On va chercher Yahushua, mes amis, avec crainte tremblement, le rechercher. Et pouvoir, mes amis, enfin, mes amis, être équipés et pouvoir, mes amis, briller et rentrer dans notre rôle, mes amis. Vous comprenez ça? Et pouvoir, mes amis, en jouir. Pouvoir en jouir de notre rôle, mes amis. Vous comprenez ça? Dans cette ténèbre, dans la ténèbre, mes amis, eh bien, pouvoir, mes amis, hein, marcher, mes amis, hein, la tête haute. De toute façon, on n'a pas le choix, mes amis. Vous comprenez ça? On n'a plus le choix. Vous voyez qu'on fait ma marche arrière? Non, c'est pas le temps de faire marche arrière, c'est le temps d'accélérer, mes amis. De rechercher le choix, de le rechercher sa présence, mes amis.
Le glorifier, l'exalter avec ses frères. Même quand on est seul. Le glorifier, l'exalter. Hein? Rechercher, mes amis, sa présence, mes amis. Hein? Et mes amis, le louer avec les anges. Ouais? Glorifier Yeshua, mes amis. Vous comprenez ça? On va dire, on va te prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Tu loues ton aile, tu loues ton Père, tu loues ton Créateur, tu es dans la rue, tu le loues. Et c'est bien parce qu'avec les masques là, on peut bouger la bouche, personne ne nous voit. Mes amis, c'est le moment, je vous le dis. Et donc, waouh, mes amis, vous voyez, sa présence arrive, sa présence est là. Vous voyez ça? Et là maintenant, eh ben, tu te laisses faire et tu glorifies ton Père parce qu'en fait, il va t'équiper, il va te donner, il te donne la paix. Et donc, tu es dans ces ténèbres-là, mais ce sont les ténèbres c'est la ténèbre qui a peur de toi, parce que tu es lumière. Et la lumière qui est en toi, c'est Yahushua Mashiach. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est quoi ça? Et donc là, ben, là, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Et en ces temps de la fin, mes amis, Yahushua, mes amis, est en train d'équiper ses guerriers, des gens dangereux. Je vous le dis. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais ce sont des gens dangereux, mes amis. Vous comprenez ça? Des gens dangereux. Vous comprenez ça? Et donc, je comprends, mes amis, que ce n'est pas au contact de tel frère, de telle soeur, mes amis, que, que, on va grandir avec Yeshua. Si, on va grandir avec des frères et sœurs, mais c'est au contact de l'Élohim, mes amis, au contact de Yeshua, mes amis, au contact de Yeshua. Cherchez Yeshua de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, le rechercher, mes amis. Et c'est lui, mes amis, qui fera ce qu'il veut dans ta vie pour la gloire de son nom. C'est comme ça. Et mes amis, et c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. Vous comprenez ça? C'est magnifique d'être encouragé par Yahushua directement. Parce que, mes amis, il t'apporte la paix. Il apporte un baume à ton cœur. Et puis, il oint d'huile ta tête. Et ta coupe déborde. Tu comprends ça? Et donc, mes amis, il prend soin de toi. Il prend soin. Il te soigne. Tu comprends ça? Il te soigne, mes amis. Il te tient dans ses bras d'amour. Tu comprends ça? Qui va te chercher là? Qui va te chercher là? Qui va te chercher là, mes amis? Et donc, mes amis, c'est un message, mes amis, pour les enfants d'Élohim. Il faut qu'on rentre dans notre rôle, mes amis. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais nous, mes amis, nous sommes là, mes amis. On a un rôle bien précis, mes amis. Nous avons un rôle bien précis. Mais il faut, mes amis, qu'on puisse le comprendre, cela. Et donc, pouvoir détester le mal. Hein? Détester le péché, mes amis. Parce que ça, c'est pas de Yahushua. Comme ça. Et donc, on est dans la lumière, on est lumière, mes amis. On ne peut pas aimer l'obscurité, les choses, les fouilles de l'obscurité, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et on doit rentrer, mes amis, rentrer dans ce rôle-là, mes amis. Et lorsqu'on s'assemble, mes amis, c'est pour Yahushua Mashiach, que son nom soit glorifié simplement. Lui, on le met en avant et c'est tout. C'est tout. Il y en a avant, mes amis. On vient pour lui, par lui et avec lui. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est le moment, mes amis. Le moment de se remettre en question. Je vous dis, c'est le moment, mes amis. C'est le moment de rechercher Yoshua avec une pile en plein midi. C'est le moment, je vous dis. Et donc, nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal, mes amis. Vous comprenez ça? Connaître son identité, savoir que tu es d'Élohim. Alléluia, gloire à Yeshua. Et que le monde entier, par contre, est plongé dans le mal. Faire ce constat-là et arrêter de pleurer par rapport à ça. Tu as ton rôle, le monde dans son rôle. Vous voyez ça? Tous les systèmes bâtiments là, mes amis, sont dans leur rôle. C'est d'égarer les enfants de Yahushua. Mais ils ne peuvent pas parce que tout enfant de Yahushua, mes amis, eh bien Yahushua il rachète ses enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Il va perdre personne. Mes amis, je vous le dis. Il va perdre que de ses enfants, c'est Yahushua et Yahushua. Yahushua et Yahushua, mes amis. J'ai vécu ça pour mon père. C'est à la fin de sa vie, avant de mourir, mes amis. Yahushua a mis sa main. Juste avant qu'il meure. Mon père a été sauvé, mes amis. Comprenez ça? Juste avant qu'il meure. Il a été délivré. Comprenez ça? Yahushua, mes amis, ne va pas perdre ses enfants. Qu'est-ce qu'on croit? Hein?
En fait, mes amis, il faut qu'on rentre dans notre rôle. Dans notre rôle. Il n'y a rien de sentiment là-dedans. Il n'y a pas de sentiment là-dedans, mes amis. C'est un combat. C'est un combat. Comme ça. La ténèbre règne. Mais mes amis, la ténèbre fait ses affaires, mais nous devons, mes amis, avoir les yeux fixés sur Yahushua et rentrer dans notre rôle, simplement. Je vous le dis. Mes amis, regardez ça. Nous sommes, mes amis. Regardez ça. L'ennemi, mes amis, a voulu tenter notre Seigneur. Non, mais c'est terrible quand même, mes amis. Dans Matthieu 4, regardez ça. Dans Matthieu 4, hein? L'ennemi a voulu, mes amis, tenter notre Seigneur. Hein? Et c'est fou. Et c'est ce qu'il fait, mes amis, avec tous les hommes. Je vous dis, le monde entier, mes amis, mais c'est un point, on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer comment des hommes et des femmes font des choses terribles, mes amis, des choix terribles, mais volontairement. Mes amis, Et lorsqu'on croit, mes amis, que il n'y a rien de spirituel, mais tout est spirituel. On se trompe, on est berné, tout est spirituel. Regardez, mes amis, regardez les dessins animés. Hein, les dessins animés. Dites-moi, sur 10 dessins animés, mes amis, dans lesquels on ne parle pas de magie. Donnez-moi, c'est terrible, mes amis. Vous prenez 10 dessins animés, mes amis, aujourd'hui, mes amis. Donnez-moi un seul où on ne parle pas de sorcier, de magie, de mon ami la sorcière, de sirène. Donnez-moi un seul où on ne parle pas de magie, ou de puissance, de pouvoir maléfique. Donnez-moi un seul dessin animé où on ne parle pas de ça maintenant, mes amis. Mes amis, mes amis, c'est la ténèbre. C'est la ténèbre, mes amis. Hein? Et c'est venu, mais à quel moment? On ne sait même pas, mais c'est là. C'est là. Ah, donc, la ténèbre est sérieuse dans son affaire. Comme ça? La ténèbre est sérieuse. C'est à toi maintenant de te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Et la lumière de Christ t'éclairera et jaillira sur toi. Tu vois ça? C'est à nous de nous réveiller. Comme ça. Et donc, il a dit, alors Yahushua fut, verset 1, alors Yahushua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim, mes amis. Et le tentateur s'est approché de lui. Donc, s'est approché et dit, si tu es fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sous leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Yahushua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. Alléluia. Le diable transporte et encore sur une montagne très élevée, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et le diable montre à Yahushua tous les royaumes du monde et leur gloire, mes amis. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable dit à Yahushua qu'il va lui donner toutes ces choses-là s'il se prosterne et l'adore, mes amis. Mais c'est ce qu'il fait avec les hommes de ce monde. C'est ça qu'il fait avec nos grands de ce monde-là, les hommes qu'on appelle grands. Mais ils sont grands, mais ils meurent. Ils sont grands, mais ils meurent. Ils ne sont pas si grands que ça. Bon, on les appelle grands. Donc, je vais dire qu'ils sont grands. D'accord? Alléluia! Ils sont grands selon les hommes. Et donc, ces grands, mes amis, des gens bac plus 20, bac plus 30, mes amis, hein? Eh bien, mes amis, ils arrivent à croire, mes amis, que le diable les aime. Ils arrivent à croire, mes amis, que, 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 mes amis, hein, ils sont gagnants avec le diable. 10 ans, 20 ans de règne, de gloire, 20 ans, 25 ans, ils sont contents. Ils n'ont même pas, mes amis, l'éclairage, mes amis, de pouvoir, mes amis, s'interroger sur
leur vie sur le nombre d'années qu'ils passent sur la terre, mes amis. Ils ont bac plus 20, bac plus 30, mes amis. Ils se disent même pas, mais oui, le peu de temps que je reste sur cette terre-là, est-ce que je dois faire le bon choix? Parce que, mes amis, la ténèbre, mes amis, a toute sa place dans ce monde-là. Vous comprenez ça? Le prince de ce monde-là, mes amis, c'est le diable. Et il dit à Yahushua, voici ces royaumes-là, si tu te passes madame, je te donne ça, ça à lui. Mais comment les chrétiens n'arrivent pas à comprendre cela? Comment les chrétiens peuvent aller faire de la politique? Comment quelqu'un qui se dit disciple de Yeshua peut aller faire de la politique, mes amis? T'as pas compris dans quel monde tu es? T'as pas compris que le monde entier est dans les ténèbres? Le monde entier est dans la ténèbre. Le monde entier est dans le mal. Pourquoi tu veux aller t'associer à ça? Et sachant que, mes amis, le monde entier est dans la sorcellerie, mes amis. Vous comprenez ça? Voilà le tableau. Alors, comment tu peux faire de la politique? Hein? Et alors, que Yahushua te dit, hein, la parole, on vient de le lire, hein, on vient de le lire, mes amis, qu'il n'y ait pas de part avec la ténèbre, les œuvres de la ténèbre, mes amis, qu'on ne trouve pas chez toi, mes amis, les choses de ce monde-là, qu'on ne trouve pas chez vous, cela, mes amis. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de part. Et quand tu vas faire de la politique, fatalement, tu seras confronté au mensonge. Ben oui, parce que tu es obligé de mentir au peuple. Tu es obligé de raconter des bobards. Hein? Tu es obligé de faire comme une anguille, là, de te glisser. Et l'anguille n'est pas de Yahushua, mes amis, je vous le dis. Le fait de faire l'anguille, là, hein, de se glisser un peu partout, là, mes amis, c'est pas de Yahushua, la ruse, tout ça, là, c'est pas de Yahushua, je vous le dis. Mentir, c'est pas de Yahushua, mes amis. Vous voyez ça? Donc, mes amis, pas de compromission. Pas de compromission, ni avec le monde, ni avec les religieux. Pas de compromission, mes amis. On ne se compromet pas. On ne se compromet pas, mes amis. Vous comprenez ça? On ne se compromet pas. C'est un mot terrible. On ne se compromet pas. Et verset 10, il est dit, alors Yahushua lui dit, toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Elohim, et tu le serviras lui seul. Yahushua, mes amis, a répondu comme ça. Mais les autres, mes amis, comment ils répondent? Quand tu vois, mes amis, toute la gloire, mes amis, quand tu vois tout ça, quand tu vois, mes amis, tout cela, les femmes, l'argent, mes amis, tout ça, là, hein, les hommes qui vont te porter, hein, qui vont, hein, les médias. Parce que, mes amis, les gens disent, mais oui, mais les gens s'informent, écoutent les médias. Mais mes amis, quand tu es éclairé, tu vois que les médias, c'est l'instrument de la ténèbre. Et tu te dis, mais pourquoi il y a aucun média qui parle de la vérité? Mais c'est normal qu'ils ne parlent pas de la vérité. Parce que ils sont dans leur rôle, mes amis. Vous voyez ça? Et comment, mes amis, un disciple de Yahushua, mes amis, peut se fier aux médias? Peut croire ce que les médias disent, mes amis. Il faut filtrer l'information. Un disciple de Yahushua est éclairé, mes amis. Tu filtres l'information, tu n'écoutes pas n'importe quoi. Moi, je vous dis, tu n'écoutes pas n'importe quoi. Tu n'as pas le temps pour ça déjà. Ton temps, tu l'accordes à Yahushua. Tu comprends? Et là, tu vas prendre les vraies infos. Tu as accès à Internet, tout ça. Bon, Yahushua t'éclaire sous les vraies infos. Et même à travers leurs infos, là, mes amis, même à travers ce qu'ils disent, eh bien, Yahushua t'éclaire. Il faut lire à travers les lignes. Yahushua doit t'éclaire sur l'info. Donc, l'info dans l'info. Vous voyez ça? Les amis, on doit être en communion avec Yahushua, matin, midi, soir. On doit être, mes amis, connectés. C'est important. C'est important pour pouvoir discerner. Vous voyez ça? Un frère, mon grand frère me disait, mes amis, tu cherches une justice sur cette terre-là, mais tu cherches quelle justice sur cette terre-là? Le monde est injuste. Et c'est vrai, on le dit pourtant. Mais on cherche la justice.
On cherche la justice. Je cherche la justice dans un monde injuste. Mais quelle justice tu as trouvé? Et mon grand frère me faisait comprendre cela. Alléluia. Que Yeshua soit glorifié pour cet homme-là. Alléluia. Et donc, mes amis, quelle justice tu cherches? Cette terre-là, quelle justice? Il faut comprendre dans quel monde on est, mes amis. Il faut comprendre cela. Tout est injuste. Mais quelle justice tu cherches? Ah ouais, je me bats. Ah non, il faut que justice soit faite. Ah non, 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 ah non, non. Mais dans quel combat tu es là? Est-ce que c'est Yoshua qui t'a mis dans ce combat-là? Est-ce que c'est pas un combat charnel? Hein, tu recherches la justice, donc la chair va t'aider, tu verras. Ah, la chair, pour ça, elle est forte. Hein. Elle va t'aider à chercher, à, à- à chercher justice. Et tu vas pécher contre Yoshua à force. Tu comprends? Tu vas t'éloigner de Yoshua rapidement. Hein? Hein? En cherchant la justice. C'est le temps, mes amis, d'être connectés à l'esprit de Shemashia. Même si, mes amis, nous subissons des choses, mes amis, mais c'est normal. On est dans un monde injuste. Et mes amis, il faut vraiment qu'on puisse avoir le discernement de l'esprit. Vous voyez, discerner les choses, c'est important. On est dans un monde injuste. Mon grand frère, qui est mon père dans la foi, il m'a fait comprendre ça. Avec l'aide de l'esprit. Vous voyez ça? Donc, quelle justice tu cherches là? Tu cherches à te battre contre quoi là? Tu prends les syndicats, tu montes même un syndicat, mais pour faire quoi? Quelle justice tu cherches dans ce monde-là? Quelle justice? Il n'y en a pas. Quand tu as fini de te battre, eh ben, tu vas comprendre, tu vas arriver à la conclusion que Yoshua est la solution et que ce monde-là ne t'intéresse pas et que c'est le seul qui t'intéresse. Et tu vas passer ton temps à glorifier Yoshua. Gloire à Yoshua pour l'expérience qu'il te donne. Gloire à Yoshua pour l'expérience qu'il nous donne, mes amis. On est tous passés par là. Alléluia. Et mes amis, regardez. Hein, on voit l'exemple, mes amis, du Père, Yoshua Mashiach. Mes amis, Paul, mes amis. Hein, Paul, dans Actes, mes amis, hein, à l'aéropage, hein, il va parler à des hommes, mes amis. Regardez ça. À l'aéropage, Acte 17, regardez. Il va parler à des hommes, verset 15, regardez ça. Hein? À Athènes, donc à l'aéropage, il va parler à des hommes. Et vous allez voir que ça, qu'il y a une ressemblance avec notre époque. Vous allez voir ça. Il y a une ressemblance terrible. Regardez ça. Et ceux qui s'étaient chargés de Paulos le conduisirent jusqu'à Athènes, et après avoir reçu pour Silas et pour Timothéos l'ordre de venir très rapidement vers lui, ils s'en allèrent. Mais pendant que Paulos les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui-même en voyant que cette ville était pleine d'idoles. Vous voyez ça? Il était irrité, mes amis. Ah, donc, tu es enveloppé de la ténèbre. Tu vois, tu es enveloppé. Mes amis, ça sent mauvais. tu, l'esprit de Yeshua qui est en toi, mes amis, eh ben, est irrité. Comment ça? Quand tu vois, mes amis, c'est palpable. La ténèbre est devenue palpable. Et toi, c'est pas ton monde. C'est pas ton monde. Je vous dis, il y a des odeurs que tu peux pas. Il y a des odeurs que tu prends là, mais c'est irrespirable. Il y a des endroits où tu passes, des endroits irrespirables. Tu peux, t'as du mal à rester là parce qu'il y a des choses bizarres. Vous voyez ça? Donc son esprit était irrité en lui. Vous voyez ça? En effet, mes amis, regardez ça. En effet, verset 17, il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes adorateurs, et chaque jour sous l'agora avec ceux qui s'y rencontraient. Mais quelques-uns des philosophes épicuriens et stoïciens conversaient avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce picoureur de semences? Les autres, il semble être un prédicateur de divinités étrangères. C'est parce qu'il leur prêchait Yahushua et la résurrection. Vous voyez? Donc, Yahushua devient une fable, tu vois, une sorte de poésie aux oreilles des hommes. Et les hommes aiment ça. Il y a des hommes, mais ils lisent la Bible, mais oui, pour leur culture générale. Pour aller parler après, démontrer qu'ils connaissent des choses. Ou même parler
de Yahushua en tant que maître, ils te disent, ah oui, c'est un maître parmi d'autres maîtres. Vous voyez, ils parlent de Yahushua, ils connaissent, ils lisent la parole, je vous dis. Et puis, mais ils sont souvent, mes amis, dans des systèmes de méthode, ben oui, d'hommes, parce qu'ils ils se considèrent parfois comme des demi-dieux, pour ne pas dire des dieux. Et donc, vous voyez, donc on y est, rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ces hommes-là, mes amis, eh ben, eh ben, ils étaient, ils étaient donc assoiffés d'entendre des choses. La culture générale, mes amis. Mes amis, on nous a fait, nous sommes des victimes terribles de Babylone. Vous voyez? Il faut qu'on soit débabylonisé. Vous comprenez ça? La culture générale, la tête remplie, bien remplie. Mes amis, mais ça ne sert à quoi dans la tombe, tout ça? Hein? Lorsqu'on meurt, mais ça ne sert à quoi d'avoir une tête remplie là? Et de ne pas être sauvé, mes amis. Ça sert à ça à quoi? Il est dit, mes amis, alors ils le prirent avec eux, le conduisirent à l'aéropage, en disant, pourrions-nous savoir de quelle est cette nouvelle doctrine que tu parles, dont tu parles? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges, verset 20. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Ah oui, on veut maîtriser, on veut savoir, on veut, mes amis, euh, avoir un plus qui sert pratiquement à rien. Vous comprenez ça? Et donc on veut, mes amis, c'est un monde de façade. Vous comprenez ça? Et on est en plein dedans. Hein? On apprend des choses depuis la maternelle, Pythagore, mais dans le travail, on se dit, mais à quoi ça sert Pythagore? On apprend des choses, beaucoup de choses maternelle, collège, lycée, mais dans la vie pratique, après on se dit, mais à quoi ça sert à quoi tout ça là, dans la pratique? En fait, on se rend compte, mes amis, que le travail qu'on fait là, mais on aurait pu apprendre ce travail-là en un an. Vous prenez quelqu'un qui a 18 ans, vous le formez en un an, il fait le travail que vous faites, c'est quoi le problème? Mes amis, nous avons des problèmes sérieux. On a été formatés, on a été babylonisés. Comprenez? Le système, la ténèbre fait de nous, mes amis, des sortes de robots. Comprenez? Des robots destinés à l'enfer. Parce que la ténèbre est dans son rôle, comme je vous dis. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. C'est à nous de comprendre cela. Hein, et de rentrer dans notre rôle, mes amis. Simplement ça. Il n'y a rien de compliqué, hein, je vous dis. Et donc, mes amis, quand tu nous remplis, verset 20, quand tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens, mes amis, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau, mes amis. On a pour ça les médias. Chaque jour, on veut savoir les nouvelles. On veut connaître. Mais connaître quoi? On veut connaître les nouvelles. On veut avoir de nouvelles informations. Et s'il n'y en a pas, mes amis, on est déçus. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On est déçus. On veut connaître. On veut avoir les infos. Ah ouais, je vais écouter les infos. Et c'est les infos. S'il n'y a rien de... C'est terrible jusqu'à quel point on peut être, mes amis, diabolisé. Donc, s'il n'y a pas, pour ne pas dire diabolique, s'il n'y a pas, mes amis, un grave accident, bon, on n'est pas content. Vous voyez à quel point on peut être tordu. S'il n'y a pas, mes amis, s'il y a rien de méchant, on n'est pas content. Mais il faut qu'il y ait une catastrophe. Il faut qu'il y ait quelque chose de terrible pour dire, ah, ça, c'est une bonne info. Ça, c'est de l'info. Vous voyez ça? Jusqu'où on est déformé. Hein? Nous sommes déformés, mes amis. Et si on passe, mes amis, une journée sans les infos, ah, j'ai pas eu les infos aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, reste une semaine sans les infos, reste 2 semaines, reste 3 semaines, reste un mois. Tu verras que, en fait, tu auras plus de temps pour ton Seigneur. Et tu verras que ton stress, entre guillemets, là, ce sont les affaires des gens
qui ne sont pas encore éclairés, hein, le stress, entre guillemets. Tu verras que ton stress va diminuer. Mhm, je te dis. Parce que c'est un instrument de la ténèbre, les médias. Mes amis, il faut qu'on se réveille. Hmm. Il faut qu'on se réveille d'entre les morts et que l'esprit jaillisse, l'esprit de joie jaillisse. Hein? Alléluia. Et donc il est dit, mes amis, mais Paulos, debout au milieu de l'aéropage, leur dit, homme athénien, je vous vois en toutes choses comme plus superstitieux. Car en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit à un Elohim inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Vous voyez? Donc ils étaient tellement religieux qu'ils ne voulaient même pas oublier un Elohim qu'ils ne connaîtraient pas. Les amis, c'est terrible. Ils sont au service de tous les Elohim, sauf de l'Elohim vrai, sauf de Yahushua Mashiach. Et donc, Paul va annoncer l'évangile, mes amis. Donc, chez vous, vous allez lire tout ça. C'est pas la peine que je lise ça. Et à la fin, verset 32, mes amis. Verset 32. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et c'est ainsi que Paul sortit du milieu d'eux. Mes amis, mais juste avant ça, regardez, juste avant ça, hein, il est dit quand même, hein, on va quand même lire, euh, verset, euh, Alléluia, Yeshua est bon, voilà. Non, c'est en fait, c'est le verset 32 en fait. Hein. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Donc, vous voyez, donc parmi tous ceux qui l'ont entendu là, mes amis, on lui a dit bye bye. Vous voyez, même par contre, mes amis, verset 34, mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Oui, mais quelques hommes. Donc, dans la foule, là, mes amis, il y avait des enfants d'Élohim. C'est pour ça qu'on ne peut pas négliger cela. Voyez, nous sommes en combat, mes amis, nous devons prêcher la parole à toute occasion. Nous devons prêcher la parole, l'évangile de paix, en toute occasion. Voyez, il y avait quelques-uns. Dans la grande foule, là, il y a quelques enfants d'Élohim. Vous voyez ça? Et c'est ça qu'il faut être, mes amis, inspiré de l'esprit. C'est ça qu'il faut être en harmonie avec Yeshua. Donc, il faut être connecté. Et c'est lui qui va te dire quand il faut parler, quand il faut te taire. Tu vois ça? Quand il faut parler, quand il faut te taire. Quand tu es connecté, eh bien, tu es au service de Yeshua. Et tu fais les affaires de Yeshua. Et tu parles quand il le faut. Donc, Paul devait parler là, mes amis. Parce que, mes amis, il est dit, mais quelques hommes se joignirent. Verset 34. Mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, Dionysos, l'Aéropagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Vous voyez? Et du monde, il y avait des enfants d'Élohim là-dedans. C'est bon. Comment ça? Donc Paul a été poussé par l'Esprit à prêcher la parole. Comment ça? Comment ça? Mes amis, c'est terrible. Hein? Regardez ça. Hein? C'est terrible, mes amis. Hein? La vérité, mes amis, est retenue. Nous sommes dans Romains 1. Regardez ça. Et je vous dis, on a vu, hein, il y a ceux qui retiennent la vérité captive, il y a ceux qui ne connaissent pas la vérité. On va voir ceux qui retiennent, mes amis, la vérité captive. Regardez ça. Verset 18, regardez ça. Hein? Car la colère, verset 18, car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice, mes amis. Parce qu'on ne peut, parce que qu'on peut connaître pardon, alléluia, parce que qu'on peut connaître d'Élohim est manifesté parmi eux, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifesté parmi eux, car l'Élohim le leur a manifesté, mes amis, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifesté parmi eux, car Élohim leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables. Parce qu'ayant connu Elohim, mes amis, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim. Et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres, mes amis. Ils affirment être sages, ils sont devenus fous.
Ils ont changé la gloire de l'Élohim incorruptible à la ressemblance des images de l'être humain corruptible, et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles, mes amis. C'est pourquoi, verset 24, Élohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Mes amis, on va s'arrêter là, 2 secondes. Mes amis, vous savez, on voit, mes amis, les fruits. Comme on voit les fruits, mes amis, des, euh, de Yahushua, comme on voit aussi les fruits de la ténèbre. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, regardez, verset 25. Eux qui ont échangé la vérité d'Élohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour les âges, c'est pourquoi Élohim les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature. De même aussi, les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrasés de leurs désirs les uns pour les autres, accomplissant des choses honteuses, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement, mes amis. Comme ça. Donc c'est quelque chose de normal. Lorsqu'on voit cela, mes amis, et que c'est répandu comme du sable maintenant de plage, vous voyez ça? Mais sous nos yeux, et même légalement, les choses sont établies, eh bien, mes amis, c'est normal. La ténèbre règne. Vous comprenez ça? Et ce sont les fruits qu'on voit maintenant là. Vous voyez ça? Et ne pas être étonné. Parce que, mes amis, la ténèbre travaille. C'est à nous de nous réveiller, de rentrer dans notre rôle. Je vous le dis. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, on voit tout ça. On voit tout ça, mes amis, sous nos yeux. Vous comprenez ça? Même du temps, et Yoshua dit, même du temps, de ce qui s'est passé du temps de l'autre, mes amis, eh bien, c'est ce qui va se passer, mes amis. Et qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Que les hommes voulaient, mes amis, coucher avec les anges. Les anges qui sont venus, mes amis, délivrer l'autre. Hein? Mes amis, les hommes, du petit au plus grand, mes amis, sont venus pour violer ces hommes-là chez l'autre. L'autre leur a dit, mais j'ai une fille, j'ai une fille, je peux vous la donner. Non, 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 ils veulent ces hommes-là, mes amis. Des hommes qui veulent coucher avec des hommes, mes amis. Et c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on voit, mes amis. On a des yeux pour voir ça, mes amis. C'est sous nos yeux, mes amis. Vous voyez ça? Sous nos yeux. Et dans tous les systèmes-là, mes amis, les systèmes établis par le diable, mes amis, eh bien, tu passes par ça. Tu passes par le fait, mes amis, ce dérèglement naturel. Le diable t'oblige à passer par cette porte-là. C'est ça que beaucoup, mes amis, de nos représentants, mes amis, eh bien, passent par là. Vous voyez? Ces changements d'habitude là, hein, le rapport sexuel qui est naturel, qui devient bizarre. Mais mes amis, c'est normal. C'est normal. Vous comprenez ça? Ça à nous, le mal travaille, c'est à nous, mes amis, de comprendre cela et de rentrer, mes amis, dans le plan de Yahushua pour nous. Son plan à lui. Vous ça? Et donc, il est dit, mes amis, il est dit, hein, verset 28, et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim, aussi Élohim les a livrés à une pensée réprouvée pour pratiquer des choses qui ne sont pas convenables, étant remplis de toute espèce d'injustice, de relations sexuelles illicites, de méchanceté, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie, de mauvais caractère, de rapporteurs, médisants, haïssant Elohim, insolents, orgueilleux, vains, inventeurs de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, sans intelligence, hein, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traiter royance, sans miséricorde. Mes amis, lorsqu'on voit, mes amis, les meurtres, tout ça là, les choses bizarres, les choses terribles, difficiles, on se dit, mais comment il a pu faire ça? Mais comment pouvons-nous être étonnés de cela, mes amis, tout ce qui se passe dans la ténèbre? Comment on peut être étonné, mes amis? Il ne faut pas qu'on soit étonné. Ce sont les fruits qui se voient à l'œil nu, mes amis. Quand on voit les viols, des choses comme ça, mais c'est des choses, mes amis, ce sont les fruits de la ténèbre. Pourquoi le disciple est étonné, il est choqué? On est dans ça.
On est dans l'obscurité totale, je vous le dis. Vous comprenez ça? On est dans un monde de fous. Même des gens qui ne sont pas chrétiens commencent à le dire de plus en plus. Mais c'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde-là? On a quelques illuminés qui croient qu'ils ne vont pas mourir. Hein? Même s'ils font des réserves d'organes humains, mes amis, ils croient qu'ils ne vont pas mourir. Ils luttent contre ça, ils clonent les animaux, mais ils clonent aussi des humains. On peut penser à cela. Mon grand frère me dit qu'il ne faut pas avoir des pollués, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais mes amis, mais si on clone les animaux, on peut penser, mes amis, que le clonage des humains, c'est quelque chose auquel les hommes pensent. Mais si on n'a pas la preuve, donc on ne peut pas dire qu'ils le font. Mais en tout cas, mes amis, c'est quelque chose, mes amis, qui est dans le programme. Vous voyez ça? Parce que le but, mes amis, c'est d'inventer la vie. Vous voyez ça? D'être des dieux, de devenir éternel. Vous voyez ça? Et ils se préparent, ces gens-là, à la guerre contre Elohim. Je vous le dis. Avec toutes les grosses armes là. Vous voyez que les armes nucléaires, toutes sortes d'armes, vous pensez que ils se préparent. Sous nos yeux là, le monde, la ténèbre est là, je vous le dis. Et donc, amis, lesquels ayant connu, hein, alléluia. Il est dit, verset 31, sans intelligence, ne tenant pas compte de ce qu'ils ont promis, mes amis, hein, juste avant le verset 30, médisant, haïssant Elohim, insolent, orgueilleux, vains, inventeurs de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas compte de ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde, lesquels, ayant connu l'ordonnance d'Elohim, ils déclarent dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses. Non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Mes amis, on y est. Hein? On y est, mes amis. Le monde entier gît dans le mal. Le monde entier, mes amis, est plongé dans le mal. Vous voyez ça? Le monde entier gît sur la puissance du malin, du mal. Vous voyez ça? L'obscurité, la ténèbre. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, hein? Mes amis, regardez dans l'Apocalypse. Vous croyez que les disciples de Yahushua sont nombreux? Vous croyez que on va évangéliser le monde entier et il y aura une tonne de disciples de Yahushua qui vont sortir de nulle part? Vous pensez que c'est une tonne? Mes amis, regardez ça. Regardez ça. La parole ne ment pas, mes amis. Hein? Apocalypse 17, regardez ça. Apocalypse 13, pardon. Verset 11. Regardez ça. Et je vis une autre bête, verset 11, montant de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Vous voyez ça? Elle fait que la terre et ceux qui l'habitent. Les amis, je vous dis, c'est écrit. Regardez ça. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. C'est ça? Mes amis, préparons-nous à tout ça. La persécution, préparons-nous à tout ça, mes amis. Mes amis, je vous le dis, on n'a pas idée de ce qui sera. On n'a pas idée, mes amis, hein, du combat. Mais la ténèbre est rigoureuse, mes amis. La ténèbre travaille. On voit les fruits, on est ébranlé tout de suite, je vous le dis. Parce qu'on se dit, mais on est dans quel monde là? Ben, on est dans ce monde là. On y est. Donc c'est maintenant là, si
si tu étais un peu, euh, 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 un pied par-ci, un pied par-là, mais c'est maintenant, il faut mettre les deux pieds en Yahushua. Tu vois ça? C'est maintenant là, parce qu'on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas tenir, mes amis. Ce sont des vacillants, mais c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Donner sa vie entièrement à Yahushua, mes amis. Je vous dis, je vous dis, hein, il y a un fois qui m'a dit, ah, je veux une relation simple avec Yahushua. Je veux une relation simple avec Yahushua. Mais c'est le moment, mes amis, c'est le temps. C'est le temps, mes amis. Je vous le dis. Il dit, hein, il dit, et elle fait, verset 16, et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ils soient donnés une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous voyez ça? Il n'y a pas de, il n'y en a pas, il n'y a pas de, comme si je suis gros, on ne me donne pas. Ou je suis maigre, on ne me donne pas. Je suis riche, on ne me donne pas. Non, il est dit, hein, et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, mes amis, ils soient donnés une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Vous comprenez ça? Ici, il y a la sagesse, mes amis, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain, et son nombre est 666. Mes amis, vous comprenez ça? Nous y sommes, mes amis. Hein? On en parlait depuis des décennies, mes amis. Hein? Et on se rend compte, mes amis, que même ceux qui en parlaient, mes amis, eh bien, on se rend compte, mes amis, que ils ont leur rôle à jouer du côté de la ténèbre. Vous comprenez ça? Et ils sont dans leur rôle, mes amis. Vous comprenez ça? L'objectif, mes amis, c'est que la lumière ne vienne pas. Mais c'était sans compter sur notre papa d'amour. Parce que lui, il a son plan. Et la parole est sortie, la première. Et mes amis, et la lumière arrive dans le cœur des disciples. Vous voyez ça? Et les disciples sont illuminés. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, j'ai totalement confiance en Yahushua. Autant, mes amis, j'ai du mal avec l'homme, avec moi-même. Vous voyez, je ne peux pas me faire confiance, mes amis, je vous le dis. Mais mes amis, je, je sais que Yahushua, mes amis, fera ses affaires. Vous voyez ça? Je le sais au plus profond de moi. Hein? Quel que soit ce que les hommes vont mettre en place, ce que le diable va mettre en place, Yahushua va accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir dans le cœur de ses enfants. Vous voyez ça? Donc il fera ses affaires, mes amis. Vous voyez ça? Il fera ses affaires. Il va se débrouiller, les grands. Il fera ses affaires. Mais les enfants de Yeshua seront illuminés. Ils sont déjà illuminés. Vous voyez ça? Et c'est pour ça que il est digne de louange, Yeshua Mashiach. Parce que avec des imparfaits, mais il fait quelque chose de parfait. Et ça, on ne peut pas comprendre ça. C'est pas avec le raisonnement qu'on va comprendre ça. Il dit à ses disciples, vous êtes purs. Hein, mes amis? Pierre va le renier après. Mais même avec ça, même avec le reniement, mes amis, il dit, vous êtes purs. Comment? Parce que la parole vous a été adressée. Mais vous savez comment comprendre cela? Avec des imparfaits, Yahushua fait des choses parfaites. Eh bien, c'est le potier. C'est le potier qui fait de son vase ce qu'il veut. Voilà. Avec le vase d'argile. C'est lui, toute la gloire lui revient, mes amis. La poussière, avec la poussière, il fait des guerriers. Mes amis, que demander de plus? Eh bien, que son nom soit glorifié. C'est maintenant qu'il faut maintenant rentrer dans l'adoration totale. C'est plus que maintenant qu'il faut adorer Yeshua Mashiach. Il faut le louer. Comme ça. C'est plus que jamais. Hein? Donc remercier déjà de mes amis, qu'on ne puisse pas, mes amis, hein, subir la ténèbre, qu'on ne puisse pas faire partie de la ténèbre, mais qu'on ne puisse pas subir, mes amis, la ténèbre. Mes amis, vous voyez, mes amis, détruire votre corps, tout ça là. Hein? Vous voyez, mes amis, hein, avoir une vie de débauche. Hein? Mais c'est ça qui se passe, mes amis, sous nos yeux. On ne peut pas condamner, mes amis. C'est ce qui se passe sous nos yeux. Et là, mes amis, on doit prêcher la parole. On doit prêcher la parole, on doit ouvrir notre bouche et Yeshua va parler. Hein? Il faut pour ça se réveiller.
hein, d'entre les morts, et la lumière qui est Yeshua va briller sur nous, va jaillir sur nous. Quoi ça? Mes amis, on peut pas, tout ce qu'on voit, mes amis, c'est terrible. Donc les gens qui trompent les gens, tout ça là, mais ça c'est normal, parce que c'est la ténèbre. On ne peut pas condamner les gens. On doit leur apporter la parole. Et puis, mes amis, ne pas être offusqué. C'est normal, on est dans le combat. Donc on se met en mode combat et c'est tout. On se met en mode combat et c'est tout. Hein? On amène la parole. Et puis, mes amis, hein, on va prêcher, mes amis. On va prêcher. Et une seule âme va se donner à Yahushua. On doit être content. On ne doit pas se dire, ouais, mais c'est une seule âme quand même. Toute cette prédication pour une seule âme. Vous voyez ça? Ça, c'est la chair. On doit faire attention nous-mêmes à ne pas tomber dans la chair. Mes amis, c'est un combat, mes amis. C'est un combat terrible. C'est un combat contre sa propre chair. C'est le plus gros combat, je vous le dis. Et donc, mes amis, on doit, mes amis, être à l'écoute. Parce que c'est un petit nombre. Il faut se mettre ça dans le crâne. Même parmi les disciples, mes amis, il y a des disciples pas encore bien éclairés. Il faut les supporter, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, c'est un combat terrible. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat terrible. Vous comprenez ça? Et Yahushua, mes amis, si on le laisse travailler, mes amis, il fait ce qu'il a à faire. Mais il faut qu'on lui laisse le volant. Vous comprenez ça? Il faut qu'on lui laisse le volant, mes amis. Que son nom soit glorifié. Comme ça. C'est un message, mes amis, c'est un message pour les enfants d'Élohim. Alléluia. Que son nom soit glorifié, mes amis. Que son nom soit exalté. Je vous invite à la prière. Père, Yeshua Mashiach, Père, merci, Père, parce que tu es bon. Tu es bon, Yeshua Mashiach. Tu nous permets de reconnaître, Yeshua Mashiach, que ce monde-là, mes amis, est dans la ténèbre. Ce monde-là est plongé, mes amis, mon Père, dans le mal, Père. Ce monde-là est plongé dans le mal, Père, mais tu nous permets de comprendre, Papa d'amour, que nous devons te rechercher, mes amis, Père. Nous devons te rechercher profondément, avec tout notre cœur. Nous devons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, toute notre force. Nous devons t'aimer, aimer notre prochain. Nous devons, Papa d'amour, aide-nous à comprendre cela. Aide-nous, Papa d'amour, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi dans ces temps compliqués. Hein? On a besoin de toi, Papa d'amour, pour que ton travail parfait soit fait et que tu puisses nous utiliser comme tu le veux, Père. Alléluia. 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 Sachant, Papa d'amour, que si on ne veut pas, mais quelqu'un nous voudra. Et nous voulons participer à ton œuvre parfaite, Père. Que ton nom soit béni. Alléluia, mes amis. Que Yeshua soit glorifié. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Et je vous dis à très bientôt.